10 points clés pour se mettre moins la pression, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comment réussir à lâcher prise tout en restant focus sur l'atteinte de ses résultats? Ce n'est pas forcément chose facile puisque justement quand on se met beaucoup d'objectifs et que donc on va avoir beaucoup d'actions à mettre en place pour réussir à atteindre ses objectifs, le pendant de ça peut être qu'on va se mettre beaucoup de pression, on va commencer à stresser et à du coup perdre en sérénité, en paix d'esprit, j'ai envie de dire, sur le chemin. Donc le but ici, c'est pas de dire qu'on va arrêter de se fixer des objectifs et que c'est pas nécessaire d'en avoir, absolument pas, parce que vous pouvez avoir des objectifs dans la vie et qui sont importants pour vous, pour plein de raisons différentes. L'important ici, ça va être de se dire comment réussir à garder la positive attitude sur le chemin, rester concentré, mais tout en étant assez serein pour prendre plaisir sur le chemin qui va nous amener à la réussite de nos objectifs. Donc je vais vous partager ici 10 points clés importantes. La première, c'est pas plus de 2 ou 3 objectifs importants à tenir par semaine. Pourquoi ? Parce que plus on va se fixer des objectifs nombreux, plus, de fait, c'est mathématique, on va se donner des actions à faire, des choses à accomplir, et plus on va se mettre de pression, parce qu'il y a de chances que les ressources que je vais avoir en face, à ma disposition pour être capable d'atteindre mes objectifs, ne soient pas suffisants. En ressources, on va avoir le temps, l'énergie, l'argent, la disponibilité, enfin voilà, toutes ces ressources, les compétences aussi, toutes ces ressources vont devoir être mobilisées, et plus je vais me fixer d'objectifs, surtout s'ils sont divers et variés, plus ça va être difficile de pouvoir mobiliser les ressources pour atteindre mes objectifs, ne serait-ce que la ressource du temps. Et donc c'est important de ne pas se fixer trop d'objectifs, notamment à court terme, en sachant que nos objectifs à court terme ont vraiment pour but de venir soutenir nos objectifs à long terme. Donc si je suis claire sur mes objectifs à long terme, que je sais exactement ce que je veux accomplir, dans ce cas, je peux graduellement me fixer des objectifs à court terme pour m'aider à atteindre mes objectifs à plus long terme, moyen ou long terme. C'est comme ça qu'on va réussir à se mettre moins de pression parce qu'on va avancer étape par étape pour être capable d'atteindre le sommet de l'escalier. Idem pour les objectifs à long terme, si on a tendance à se fixer beaucoup d'objectifs à long terme, c'est très bien d'avoir beaucoup d'objectifs. Maintenant, si ça va mobiliser trop de ressources et que vous sentez bien que vous n'avez pas toutes les ressources à votre disposition, dans ce cas, prioriser. C'est-à-dire qu'on va prioriser les objectifs les uns après les autres. Donc, avoir un focus sur les objectifs, ça peut paraître basique, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, j'aime bien cette expression. Donc, je préfère reposer les basiques qui sont, on ne se fixe pas trop d'objectifs. Donc, si vous avez beaucoup de pression aujourd'hui, demandez-vous, est-ce que je ne me serais pas tout simplement fixé trop d'objectifs? Et si oui, comment je peux prioriser? Deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est visualiser la réussite future. Mettez-vous déjà dans l'état d'esprit de réussite, d'accomplissement de l'objectif. Faites comme si vous aviez déjà réussi à atteindre cet objectif. Ça va vous permettre, mentalement et inconsciemment, d'assimiler en fait le fait que oui, c'est possible, vous pouvez atteindre cet objectif et oui, c'est facile. Car se mettre dans cet état d'esprit, visualiser sa réussite future, finalement envoie un message à votre cerveau que ok, en fait c'est possible, j'arrive à me voir dans la réussite. Et si vous sentez que c'est possible, vous allez vous mettre moins de pression parce que vous allez être plus confiant dans votre capacité à accomplir les actions qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Et même, inconsciemment, vous allez créer le terrain propice à ce que les conditions se mettent en place favorablement pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, visualiser, donc faire un travail de visualisation sur la réussite future pour vous permettre de mettre en condition. C'est exactement ce que font les sportifs de haut niveau, par exemple, en préparation mentale, travaillent à visualiser leur réussite.
Troisième chose que je voudrais partager avec vous, concentrez-vous sur le moment présent. Pour réussir à faire baisser la pression, on va se concentrer sur le moment présent et sur les actions que aujourd'hui, tout de suite, maintenant, je peux réellement mettre en place pour avancer, pour aller à la rencontre de la réussite. Ça ne sert à rien de ruminer le passé, en d'autres termes, de vous flageller sur tout ce que vous n'auriez pas fait, pas encore fait, pour atteindre votre objectif, ou ce que vous avez mal fait, ou ce qui n'a pas fonctionné comme vous auriez voulu. Toutes ces choses-là, de ruminer le passé, du temps perdu, etc. Ça ne sert absolument à rien. Ça n'est pas productif, ça vous fait pas avancer et ça vous met la pression. Ça ne sert à rien non plus de craindre l'avenir. Inutile de vous poser trop de questions, 1001 questions sur et si ça tournait mal, et si je n'y arrivais pas, et qu'est-ce que ça dirait de moi, et c'est pas possible, etc. C'est pas propice, ça ne sert à rien. On va se projeter dans le futur que pour visualiser sa réussite future. Le reste ne sert à rien. Donc, on ne craint pas l'avenir, on ne rumine pas le passé, on reste concentré sur le moment présent et sur les actions que je peux mettre en place tout de suite pour réussir à accomplir mes objectifs. Quatrième chose que je voudrais partager avec vous, c'est donnez-vous une sensation de contrôle et de sécurité, et notamment avec des rituels. La force des rituels est vraiment très importante et en fait, le fait d'avoir des rituels, le fait de se mettre en condition, de se donner des moyens de réussite, de forcer le sort un petit peu, va nous donner une vraie sensation de sécurité et de contrôle et donc naturellement venir faire baisser notre niveau de pression. Par exemple, avant un gros projet, si vous avez quelque chose d'important qui s'en vient, que ce soit professionnel, ou personnel, mais même avant un gros projet professionnel, mettez en place un certain nombre de rituels, de routines, si vous préférez parler de routine plutôt que de rituels, qui vont vous permettre de vous mettre en condition et d'envoyer toute l'énergie de concentration de votre corps et de votre esprit à l'atteinte de l'objectif. Ces rituels permettent de canaliser l'énergie et d'être focus sur là où on veut mettre notre attention. Et là où on veut mettre notre attention, c'est sur la réussite. Ça peut être, par exemple, écrire comment je veux que ça se passe avant un gros projet, mais ça peut être aussi allumer une bougie, où je vais décider que cette bougie, elle est là pour me sécuriser et elle est là pour me porter chance et m'amener la réussite. Ça peut être écrire une intention sur un bout de papier, le brûler par exemple. 1001 routines sont possibles. Tous les rituels fonctionnent à partir du moment où vous y mettez une intention particulière. C'est exactement le pouvoir des gris-gris, donc ça peut être aussi un porte-bonheur, un porte-chance qu'on peut avoir, et qui va venir en fait nous aider à focaliser notre attention. Donc je ne parle pas ici de superstition, d'accord, même si je parle de rituels, mais ces rituels-là mobilisent des énergies qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles ou même perceptibles par notre mental, mais qui pourtant existent et voilà, qui vont être transformatrices dans la matière et qui vont nous permettre de créer des actions de manière plus efficace parce qu'on va être plus confiant, parce qu'on va se sentir, encore une fois, en sécurité et dans une posture de contrôle. Le fait de mettre en place ces rituels font que j'ai le sentiment que je contrôle le sujet. Donc bien sûr, il faut y croire, il faut mettre une intention particulière, mais croyez-moi, si c'est le cas, ça fonctionne vraiment et c'est assez magique, si je puis dire, les résultats que ça peut apporter. Cinquième chose que je vais partager avec vous aujourd'hui pour se mettre moins la pression, c'est vraiment d'avoir une mentalité de croissance. Ça veut dire quoi? Une mentalité de croissance, ça peut être des choses qu'on entend un petit peu par monts et par vaux en fait, mais c'est important de remettre une définition sur ce que c'est que la mentalité de croissance. La mentalité de croissance, c'est je ne crains pas les difficultés, je cherche à me dépasser et à me pousser, d'accord? À aller au-delà de ma zone de connu, au-delà de ma zone de confort, au-delà de ce que je sais déjà faire. Je recherche
à me mettre dans ces situations qui vont m'emmener à apprendre davantage de connaissances, de savoir, d'expériences, etc. On cherche toujours à aller au-delà de ce qu'on maîtrise déjà lorsque l'on est dans une mentalité de croissance. Qu'est-ce que ça change d'être dans une mentalité de croissance? Ça change que on ne voit plus les difficultés, les obstacles, les défis, les échecs comme des inconforts qui sont insurmontables et des choses qui viennent dire que je suis nulle et que je ne vaux rien et que je n'y arriverai jamais. On voit toutes ces choses, obstacles, défis, challenges, échecs, comme des opportunités de croissance personnelle et d'acquérir plus que si je ne l'avais pas fait. Avoir une mentalité de croissance nous permet d'oser. Et donc on se met moins la pression parce qu'on a moins peur d'échouer. Parce qu'on sait que c'est des étapes qui nous emmènent à croître. Vous savez, c'est cette fameuse expression je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Cette expression, quand elle n'est pas expliquée, n'est pas forcément toujours facile à comprendre. Mais en fait, c'est ça. C'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, veut dire je suis dans une mentalité de croissance. Et donc, je vais aller chercher même à me dépasser et aller au-delà de ce que je connais déjà. 6e point que je voudrais partager avec vous pour se mettre moins de pression, ça va être de débriefer. Savoir débriefer de ses actions. C'est-à-dire avoir quelqu'un de confiance avec lequel je vais pouvoir échanger sans complaisance, sans langue de bois, mais aussi avec beaucoup de bienveillance sur mes actions, ce que j'ai bien fait, moins bien fait, où est-ce que je pourrais progresser, qu'est-ce qui me manque, voilà, quelle est ma prochaine étape, comment réussir. Ces échanges-là sont d'une richesse extraordinaire à partir du moment où on peut avoir un feedback très constructif sur où on en est vraiment et sur le point de vue de quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que la personne avec laquelle vous allez débriefer aura forcément raison sur tout, mais ça va vous permettre d'avoir un point de vue différent sur les choses. Et ça, c'est toujours très riche d'avoir un point de vue différent. Et donc, c'est important de aller à la recherche de cet échange pour pouvoir avancer et puis se sentir soutenu fait aussi qu'on va se mettre moins de pression parce qu'on se sent moins seul et que tout ne repose pas sur ses épaules. On sait qu'on aura quelqu'un de confiance qui sera là, avec qui je vais pouvoir débriefer. C'est exactement le rôle que tient un coach lorsqu'on est en processus de coaching. Nous sommes cette personne de confiance qui va pouvoir dire les choses sans complaisance, sans langue de bois, mais toujours avec beaucoup de bienveillance et qui est toujours au service de la réussite de la personne avec laquelle on échange. C'est ce dont tout le monde a besoin pour pouvoir avancer le plus efficacement possible et le plus sereinement possible à l'accomplissement de ses objectifs. 7e chose que je voudrais partager avec vous, c'est un petit mantra qui, moi, me suit absolument partout et tout le temps. Alors, je vous le partage ici. C'est une petite chose très rapide, mais qui fait franchement la différence, en tout cas pour moi. Et ce petit mantra, c'est « fait est mieux que parfait ». Fait est mieux que parfait. Donc, si vous êtes habitué à m'entendre, que ce soit ici ou que ce soit sur mes formations ou autres, vous l'avez déjà forcément entendu. Fait est mieux que parfait parce que j'aime la répéter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous retenir, notamment les perfectionnistes. Fait est mieux que parfait nous permet de nous mettre aussi moins de pression, c'est-à-dire que je sais que ce ne sera pas parfait, ce n'est pas grave, mais au moins j'avance, c'est fait. Donc à partir du moment où c'est plutôt bien, plutôt mieux que pas bien, alors je fais. Je m'améliorerai sur le chemin. 8e chose que je voudrais partager avec vous pour se mettre moins de pression, c'est de faire une activité créative. En tout cas, faire une activité qui vous fait du bien. Je dis créative parce que c'est vrai que la créativité, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, permet d'accomplir des choses sans se fixer d'objectifs. En fait, on a une atteinte de résultats sans se fixer d'objectifs. Mais j'ai envie de dire, aller promener son chien, je vous donne cet exemple parce que le mien est juste à côté de moi, aller promener son chien est déjà une action, une activité qui permet
d'accomplir quelque chose sans avoir un gros objectif derrière, sans du coup me mettre la pression. Je peux me mettre la pression à me dire que je dois sortir mon chien tous les jours pour son bien-être. Ici, je peux me mettre la pression si je sens que j'ai pas la ressource temps nécessaire, par exemple, ou pour d'autres, ça peut être parce que j'ai pas la ressource santé nécessaire. Ça pourrait être une forme de pression, mais lorsque je suis partie en balade, soit je me mets la pression avec un objectif très précis de résultat, de dire il faut que j'ai fait au minimum 10 km pour que ce soit une bonne balade, soit je me dis l'essentiel c'est d'aller profiter de l'extérieur, d'aller marcher dans la nature, de me faire du bien, je n'ai pas d'objectif à tenir et c'est parfait comme ça, juste je me fais du bien. Ça permet sur une période courte, sur une action précise, de faire baisser la pression. Donc je vous invite vraiment, si vous avez beaucoup de pression à l'heure actuelle, de prendre le temps, ce qui peut paraître vraiment contre-intuitif, mais faites-le. Prenez le temps de faire quelque chose qui n'a pas de but précis, qui n'a pas de résultat à atteindre, juste vous faire du bien. Ça permet naturellement de faire baisser la pression, en fait, même artérielle, et donc vous permet de vous sentir mieux. 9e chose que je voudrais partager avec vous, c'est de se reconnecter à ses talents, se rappeler de tout ce qu'on est déjà capable de faire et tout ce que ça nous a permis d'accomplir et de traverser dans la vie. Quand on se met beaucoup de pression, on peut avoir tendance à oublier où sont nos ressources. Avoir beaucoup le verre à moitié vide, mais beaucoup moins le verre à moitié plein. On voit toutes nos lacunes, tout là où on n'y arrive pas, où on est en retard, où ça se passe pas comme prévu, où on n'a pas accompli ce qu'on aurait voulu, etc. Et beaucoup moins toutes les ressources qu'on a déjà à notre disposition et qu'on peut mobiliser et qu'on mobilise déjà en fait. D'accord ? Donc se reconnecter à ses talents, c'est aussi quelque chose qui va, comme on se rappelle de tout ce qu'on est capable de faire et d'accomplir, eh bien on va naturellement baisser la pression parce que on se rend compte qu'on en est capable et que ça va pouvoir le faire. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on va voir en coaching, qu'on va retravailler précisément en coaching. Si c'est difficile de se reconnecter à ses talents, si on en est arrivé à un stade où on s'est tellement mis de pression qu'on a du mal à revoir nous-mêmes naturellement où sont nos talents, alors un coaching peut être intéressant pour se reconnecter à tout ça. Et puis dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est de faire un point sur ses valeurs fondamentales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, c'est difficile d'atteindre ces résultats, les objectifs qu'on s'est fixés, et que ça se passe pas exactement comme on aurait voulu que ça se passe, c'est pas aussi fluide, et ça va finir par nous mettre la pression, et on va commencer à se mettre la pression. Mais en fait, souvent, quand on n'atteint pas nos résultats aussi facilement qu'on aurait voulu, c'est simplement parce que, en fait, on a satisfait nos valeurs fondamentales ailleurs. Et que inconsciemment, on y a mis notre focus plus que sur l'atteinte d'un objectif qu'on s'était fixé. Par exemple, si on a un objectif professionnel très important, de réussite, je pense aux indépendants notamment, qu'on a des objectifs de réussite très importants et qu'on travaille dur, mais qu'on se rend compte qu'on n'atteint pas les résultats qu'on aurait voulu, c'est certainement qu'à un moment donné, même si on travaille dur, peut-être qu'on n'y a pas mis toute l'énergie, ne serait-ce que la volonté, l'attention, dans la réussite vraiment proprement parlée de cet objectif, parce que j'avais d'autres sphères de ma vie, d'autres éléments qui étaient importants pour moi, peut-être plus importants pour moi, mais qui en tout cas répondaient à des valeurs fondamentales très fortes, piliers pour moi. Et ça peut être par exemple la valeur famille. On se dit, en fait, je préférais m'équilibrer au niveau familial avant de m'équilibrer au niveau entrepreneurial. Si c'est le cas, et que c'était inconscient tout ça, donc l'idée c'est déjà de le conscientiser, mais si c'est le cas, dites-vous que vous pouvez être fier de vous, parce qu'en fait, au fond, dans vos valeurs profondes, vous êtes aligné sur l'accomplissement de cette valeur-là. Et ça, ce n'est pas neutre. Ça compte pas pour rien. Si vous sentez que vous êtes aligné sur ces valeurs profondes,
et que c'est simplement que du coup c'est ce qui vous a fait peut-être perdre un petit peu de temps sur l'atteinte de cet objectif ou de ces objectifs, acceptez-le comme faisant partie du chemin et que c'est important de ne pas vous désaligner quand vous allez continuer à avancer sur cet objectif. Et prendre conscience de ça va vous aider à vous dire ok, je vais avancer vers cet objectif en gardant ces valeurs fondamentales importantes et donc je vais réussir à les atteindre parce que je serai parfaitement alignée. Ça aussi, bien évidemment, enfin en tout cas les 10 points que je viens de vous évoquer, ce sont des choses qu'on va aborder en coaching individuellement lorsqu'on est en accompagnement sur mesure. Mais voilà, les amis, je voulais vous donner ici les clés, les 10 clés importantes pour vous mettre moins de pression. Donc vous pouvez déjà travailler ces clés-là tout seul évidemment. Si vous sentez que c'est des choses qui vous parlent ou effectivement vous auriez besoin de retrouver de la sérénité dans votre quotidien, ne mettez pas forcément en place les 10 points, l'idée c'est pas ça, mais venez piocher ce qui vous parle le plus. Et puis voilà, revenez sur cette vidéo peut-être plusieurs fois en fonction des moments de sa vie aussi et de son niveau d'énergie. On peut être plus ou moins sur différentes actions possibles à mettre en place. Mais ici, vous avez déjà un panel assez intéressant de choses que vous pouvez faire pour réussir à vous mettre moins de pression. Encore une fois, tout en restant focus sur les résultats. Ici, l'idée, c'est pas de dire ne vous fixez pas d'objectif et puis tout ira bien. On peut aussi ne pas se fixer d'objectif et tout ira bien, mais on peut aussi se fixer des objectifs et avoir envie de les accomplir. Et on a le droit d'être fier de soi quand on accomplit ses objectifs et à chercher à être fier de soi quand on a réussi à accomplir ses objectifs. Voilà les amis, j'espère que ce petit épisode aura mis de l'eau à votre moulin. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.